Alors nous sommes sur le stand Les Mills avec Vanessa Jodard. Vanessa, directrice générale Les Mills. C'est un nouveau poste pour vous, mais ce n'est pas une nouveauté, hein, la marque pour vous. Non, c'est pas une nouveauté. J'ai effectivement monté la société avec Christophe au départ. Enfin, en tout cas, j'étais très impliquée puisque j'étais directrice du training pour lui les 10 premières années. J'ai commencé avec lui en novembre 96 quand on a lancé le premier programme Body Pump en France et en Europe. Et après 10 ans, j'étais partie 12 ans pour les Smiths International. Donc j'ai fait les 3 ou 4 premières années. J'avais pris la direction du training justement au niveau global. Et ensuite, je suis repassée complètement au niveau business, que j'avais la direction globale des ventes. Donc je travaillais en fait avec tous nos marchés qui distribuent. Donc ils font le même travail qu'on fait en France en fait, hein, le partenariat avec nos clubs et nos instructeurs, mais à l'étranger. Donc c'est un petit peu le retour aux sources, retour à la maison après un petit tour de 12 ans, quoi. Alors, donc vous connaissez parfaitement la maison, vous en avez une vision globale. Quelles sont vos missions en tant que directrice générale maintenant ? Il y en a plusieurs, hein. Forcément, déjà j'ai repris les 2 compagnies et pas juste Les Mills, donc forcément c'est un tout petit peu plus complexe entre guillemets, mais je vais essayer de faire simple. En fait, le gros brief, c'est de s'assurer que la compagnie et nos équipes sont parfaitement en phase avec les besoins de nos clients aujourd'hui pour qu'on puisse être en position de force pour les années prochaines, tout en aidant nos clients à être en position de force. Donc on a aujourd'hui un marché qui a beaucoup changé, très segmenté, avec beaucoup plus de compétition, un nouveau type d'acteurs, de nouvelles propositions au niveau des clients finaux. On a également des clients changeants, hein, la génération Millennium, génération Z qui arrive, qui n'a pas forcément les mêmes besoins, les mêmes envies. Donc nos clients club ont parfois un petit peu de mal à rester pertinents ou ne savent pas forcément dans quelle direction partir. Et il y a également la révolution digitale qui a fait aussi que aujourd'hui les clients n'ont pas forcément besoin de venir faire du sport dans les clubs. Ils ont d'autres options en ligne et tout ça perturbe pas mal le marché, les opérateurs, et nous on voit beaucoup notre travail comme s'assurer en fait que les clubs savent quoi faire et restent pertinents eux-mêmes justement à ce marché qui est très changeant et donc ont des business en bonne santé. Donc nous restructurer nos équipes, nos process, notre propre proposition de valeur pour s'assurer qu'on délivre un maximum de valeur à nos clients clubs, à nos clients instructeurs par rapport à leurs clients à eux-mêmes. Alors donc une mission avec un panel et un environnement extrêmement changeant qu'on pourrait résumer au slogan qu'il y a derrière. Parmi les activités, on en a une qui fonctionne fort et qui fidélise, qui est celle du vélo à côté. Ouais. Alors oui, on fait beaucoup de choses, hein. Le but du jeu, bien sûr, c'est d'aider nos clients clubs, en particulier et aussi instructeurs, à fidéliser le mieux possible leurs clients, et ça passe beaucoup par augmenter le niveau d'usage, en fait, la fréquence de visite. Donc pour ça, c'est pas très compliqué, il faut rendre le sport motivant, il faut s'assurer que les gens aient des résultats. Si ça c'est présent, les gens viennent davantage et donc ils restent fidèles davantage. Donc on fait beaucoup de travail au niveau développement pour rendre le sport plus ludique. Aujourd'hui, il y a des composants aussi nouveaux, comme j'ai dit tout à l'heure, le côté technologique et digital, qui nous permet de transformer la façon dont on fait du sport. Immersive de Trip que vous avez vu, c'est vraiment l'environnement devient en fait une partie intégrante en fait de l'entraînement. C'est pas juste un décor, c'est pas juste comme pour par exemple peut-être les cours virtuels, une télé entre guillemets. On est dans les murs en fait en immersion complète. Donc c'est vrai que ça va maintenant assez loin et on arrive à faire des choses qui sont quand même très très ludiques pour le client lambda et qui n'a pas forcément une passion pour le sport mais qui sait qu'il doit en faire. Donc c'est vraiment un bon exemple de ça, quoi. Merci Vanessa. On a compris l'ampleur et voir la difficulté de la mission, mais il y a des solutions qui sont proposées, donc normalement tout va bien, on garde le sourire. Oh, bien sûr, c'est un milieu extraordinaire, on a quand même une mission de faire du sport aux gens, c'est quand même déjà plus valorisant et plus ludique et motivant que de vendre des frigos par exemple, je ne le ferai pas. Donc ça c'est intéressant, et puis quelque part moi j'ai démarré en club, hein, donc je connais très bien le client avec lequel on travaille, et j'adore en fait aider nos équipes et autres à justement s'assurer qu'on est plus pertinent, qu'on délivre de la valeur réelle à ces gens-là, qu'on adapte nous notre façon de travailler, nos activités. Donc ouais, c'est plutôt un beau challenge, et puis Christophe est un personnage quand même, et c'est quand même super ludique de travailler avec quelqu'un comme ça qui a 3 idées par minute, donc ça me donne pas mal de choses à faire. C'est vrai qu'il est parfois compliqué à canaliser, mais vous avez la motivation, donc tout va bien. Merci Vanessa.